Bonjour, dans la Tronic Aventure numéro 292, je vous avais montré comment on pouvait se faire un capteur d'ondes émises dans la gamme des gigahertz. Ça couvre une fréquence à peu près de 0,5 à 2 gigahertz. Ce capteur pouvait matérialiser de façon sonore et visuelle l'énergie des ondes émises par exemple par des smartphones, des antennes relais GSM. Et voilà. Ce capteur fonctionnait du côté antenne avec une petite antenne en cuivre circulaire, une diode rapide BAT62 et un petit condensateur, et côté circuit, un comparateur de tension LM324, un transistor, quelques résistances, une LED et un buzzer. Ce capteur ne comportait donc pas de microcontrôleur comme un Arduino par exemple. Alors un auditeur de ma chaîne m'a demandé s'il était possible de refaire ce même genre de capteur, mais avec un Arduino et un écran. Eh bien j'ai relevé ce petit défi, je l'ai fait, le voici. Pour ce nouveau capteur, j'ai gardé la même antenne, un petit fil de cuivre circulaire d'à peu près 15 cm de circonférence, branché à une diode rapide BAT62 et avec un petit condensateur de 1 nanofarad entre les deux côtés de l'antenne. Cette antenne, je viens la relier le côté en bas ici au ground de l'Arduino et le côté de la diode sur la broche analogique A0 de l'Arduino. L'Arduino, je viens l'alimenter avec un accu LiPo2S en 8 volts. Je viens brancher un haut-parleur, un côté sur le ground, l'autre côté sur la broche digitale D8. Et puis mon écran OLED avec ses 4 broches, et bien le ground sur le ground, VCC sur le 5 volts, la broche SCL sur la broche A5 et la broche SDA sur la broche A4. Et cette fois, c'est le haut-parleur et l'écran OLED qui vont matérialiser l'intensité de l'énergie des ondes reçues dans la fréquence de 0,5 à 2 MHz. Plus l'intensité de l'énergie des ondes reçues sera importante, plus le son émis par le haut-parleur sera aigu. Et sur l'écran OLED, je ferai apparaître un bar graphe dont la hauteur dépendra de l'intensité de l'énergie reçue. Voici maintenant le code programme à télécharger dans votre carte Arduino. Comme vous le voyez, le programme il est assez court. Ce code, je vous le mets dans un lien vers mon Google Drive, lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. De cette façon, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de ce code et le téléverser dans votre carte Arduino. Alors attention, pensez avant à installer les bibliothèques Adafruit qui sont utilisées dans ce programme. Et voilà maintenant ce que donne ce capteur avec différentes sources d'émission d'ondes dans la gamme des gigahertz. Et si on relie le montage à un PC et qu'on ouvre le traceur série, on obtient ça, un beau graphique en fonction de l'intensité du signal reçu.
Ça, c'est simplement quand je mets le mode avion et que je le renlève. C'est à ce moment-là que le smartphone émet le plus fort. Bonjour, vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour l'accueil de vos correspondants, faites le 2. Pour les autres options, faites le 3. Ce capteur à base d'Arduino, il reste moins sensible que celui qui est avec le LM324 comparateur de tension, mais je vais quand même aller voir à partir de quelle distance je récupère un signal par rapport aux antennes relais qui sont là-bas au fond. Allez, je vous reprends dès que j'ai un signal. Bon bah en fait je vous reprends tout de suite parce que j'ai déjà des petits signaux. Pourtant je suis encore à 200-300 mètres des deux antennes relais. Il y en a une en 4G et la grosse en forme de sapin de Noël, c'est de la 5G. Alors précision que j'ai oublié de vous donner, bien sûr j'ai mis mon téléphone portable en mode avion, de façon à ce que ce ne soit pas mon téléphone portable qui soit capté par mon détecteur. Là je suis à 300 mètres et je capte déjà très bien l'antenne. Allez, je vais m'approcher encore. Voilà, là je suis complètement dans le champ de rayonnement de l'antenne relais qui est là-bas au fond. Alors là je m'avance encore, donc je reçois encore beaucoup de signaux, mais il y a un moment où j'en recevrai moins parce que je vais passer en dessous du champ électromagnétique des antennes, puisque je rappelle, les antennes n'émettent pas en dessous, ne mettent pas à leurs pieds, elles émettent à l'horizontale. Donc quand on est au pied de l'antenne, on ne reçoit quasiment plus aucun champ électromagnétique. Donc là on entend qu'on commence à recevoir des signaux de plus en plus aigus, parce qu'on est de plus en plus proche de l'antenne. Mais comme je me rapproche également du pied de l'antenne, je vais finir par sortir du champ d'émission. Allez, je continue encore de me rapprocher pour voir ce qui se passe. Par simple curiosité. Ah ouais, on sent que là on a des gros signaux quand même. Hein.
Là, je m'en prends plein la tronche. Donc je vais pas rester là longtemps. J'ai l'impression d'être à Tchernobyl et que mon temps de présence ici est compté. Voilà, je vais m'arrêter là. Petit rappel de ce que j'avais expliqué dans ce capteur fait à base de comparateur de tension. L'antenne capte les ondes radio dans la fréquence des gigahertz. Ça veut dire que ça crée un courant alternatif de la même fréquence dans cette antenne. Donc ça veut dire que le courant change de sens à la fréquence de à peu près 1 ou 2 GHz. Et comme j'ai une diode rapide, eh bien, quand le courant va dans un sens, il arrive à traverser la diode et il charge le petit condensateur. Et donc le condensateur augmente en tension. Et par contre, le courant dans l'autre sens ne peut pas traverser la diode puisque le courant ne peut traverser une diode que dans un seul sens. Donc ça veut dire que cette diode elle a pour effet de créer une surtension qui est ensuite exploitée par le montage.